Bonjour et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui continue à t'émerveiller, qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je viens te démontrer, je viens t'entretenir sur le mécanisme d'achat du client. Qu'est-ce qui fait à ce que le client puisse acheter? Que dois-tu faire pour stimuler, pour pousser le client à l'acte de l'achat? Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssey. Bien avant de commencer notre exposé, je te demande trois choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne Odyssey Academy pour avoir beaucoup plus de topics, pour avoir beaucoup plus d'informations ou de formations en ce qui concerne l'entrepreneuriat. La deuxième des choses, c'est de partager la vidéo. Si cette topic, si cette histoire, si cette vidéo ne te touche pas personnellement, il y a des gens autour de toi qui peuvent en tirer profit, qui en ont besoin. Alors, partage la vidéo pour que eux aussi qu'ils s'abonnent à notre chaîne pour donner la visibilité de nos informations, de nos formations. Et la troisième des choses, c'est de me laisser un commentaire, un message, une question s'il y en a, afin que je puisse te répondre ou t'éclairer par rapport à ce qui concerne beaucoup d'innombrables vidéos qui est sur cette chaîne. Alors, comment vendre un produit ou comment se vendre ou au mieux, comment pousser le client à acheter? Qu'est-ce qu'il faut stimuler chez le client pour qu'il puisse acheter notre produit, pour qu'il puisse prêter attention à ton business? Pour répondre à ces questions, nous allons monter au cerveau. Il faut comprendre les pensées, la psychologie du client. Le cerveau humain est divisé en trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la partie du cerveau qui gère les fonctionnements des organes du corps. Le fonctionnement des reins, les battements de cœur par exemple. C'est le cerveau reptilien. L'être humain n'a pas le contrôle de cette partie du cerveau. Par exemple, vous n'allez pas décider aujourd'hui et maintenant à ce que votre cœur arrête de battre. Vous ne maîtrisez pas la gestion de ces organes. C'est le cerveau reptilien qui s'en charge. La deuxième partie, c'est le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, qui gère la mémoire et qui gère la prise de décision. La deuxième partie, très importante. C'est sur cette partie que nous allons baser notre analyse. La troisième partie, c'est le néocortex ou l'art réflexe. Nous allons nous attarder ici, cette partie, le cerveau limbique. Le cerveau limbique est la partie que toi, être humain, c'est la partie que l'être humain gère, manage. C'est la partie qui envoie des messages, entre guillemets, à l'être humain afin que ce dernier puisse poser un acte. Alors, toi, en tant que vendeur, c'est cette partie que tu dois toucher dans la présentation de ton produit et dans ta présentation toi-même.
en tant qu'entreprise. Le cerveau limbique qui est à la gestion des émotions, la mémoire et la prise de décision. Plus tard, vous allez voir que ces trois sous-ensembles fonctionnent comme une chaîne. Tu es un vendeur, tu viens avec un produit, tu dois toucher cette partie. Comment est-ce que maintenant tu vas stimuler cette partie afin que le client puisse passer à l'acte d'achat de ton produit? Nous avons vu que pour pousser le client à l'acte de l'achat, il faudra stimuler sa partie cérébrale qu'on appelle le cerveau limbique. Alors, pourquoi est-ce que le client doit-il acheter ton produit? Il y a des réponses, il y a des techniques qu'il faut employer pour vendre et pour te vendre. Premièrement, le client doit être informé, le client doit savoir que ton produit est supérieur à la valeur monétaire qu'il va dépenser. Premièrement, première règle, le produit, la valeur du produit doit être supérieure à la valeur monétaire. C'est-à-dire, quand tu lui vends quelque chose, quel que soit le prix, il faut faire à ce que le client ne voie pas le prix, mais que le client voie la valeur du produit. Il faut que le client se dise, oui, cette tomate coûte 500 francs, une tomate. Il faut maintenant véhiculer un message pour lui dire que, oui, la tomate coûte 500 francs, mais ce que tu vas gagner dans cette tomate, les bienfaits de la tomate est au-delà du prix que tu achètes. Premier point, on va décortiquer. Le deuxième point, c'est la confiance ou la crédibilité. Quand tu présentes ton produit, le client qui ne connaît rien de ton produit, qui ne connaît rien de ta société, qui ne connaît rien de toi, il faut qu'il y ait une connotation, il faut qu'il y ait une communion, il faut qu'il y ait une sensation de confiance et de crédibilité entre toi et ton produit et le client. Il faut que le courant passe. Il faut qu'il y ait une relation. Tu es en train de présenter. Il faut savoir utiliser les mots qui vont stimuler le client à d'abord prêter attention à ton speech. Et il faut que les informations que tu vas donner par rapport à ton produit soient crédibles. Nous allons venir. Le troisième point, c'est la compréhension. La compréhension. Toi-même, la compréhension commence par toi-même. Tu dois comprendre ton produit. Tu dois comprendre les besoins du client. Tu dois comprendre quels sont les problèmes que les clients rencontrent. Et tu dois te faire comprendre auprès du client et tu dois être sûr et certain que le client te comprend. Voici ce qui pousse à l'achat. Voici ce qui va faire à ce que le client passe à l'acte de l'achat.
produit, la valeur du produit doit être supérieure à la valeur monétaire. La confiance, quand tu présentes ton produit, quand tu lui parles de ton produit, tu dois être confiant. Et le client ne peut que suivre ton état. Le client ne peut que suivre ce que tu lui dis. Je prends un exemple. Quand tu vas chez le médecin qui t'explique avec confiance ce qui ne va pas chez toi, et il t'explique qu'il faut prendre tel médicament, ce médicament va t'apporter solution. Voilà comment nous faisons confiance aux médecins. Nous nous abandonnons aux médecins. Même si tu sais que ce qu'il dit là, bon, c'est pas normalement ça. Mais puisque lui, il s'exprime avec confiance, il a confiance en ce qu'il dit. Du coup, sa confiance et ta confiance se marient. Tu te voues à ce qu'il dit. Et tu lui fais confiance et tu vas acheter le produit qu'il t'a prescrit. D'où la compréhension. Maintenant, comment est-ce qu'il faut appliquer ça dans le cerveau limbique? Il faut savoir que, comme je vais répéter, le cerveau limbique, c'est la partie du cerveau qui gère les émotions, ok, la prise de décision, ok, et enfin, ça c'est la grande partie, la mémoire. Les émotions, il y en a plusieurs. Parmi ces émotions, il faut savoir que il y a deux émotions majeures qui stimulent le client. Il y a la colère, l'émotion colérique dans l'être humain est de 34% plus que toutes les émotions. C'est-à-dire, l'être humain retient 34 fois plus vite ce qui l'énerve. Les émotions, la mémoire. Deuxième émotion, la peur. Voici les deux émotions que tu dois stimuler chez les clients. La colère, c'est 34 fois plus que toutes les émotions. La peur, c'est 21 fois plus que toutes les émotions. Alors, si tu peux, il faut toucher ces deux émotions pour stimuler le client, pour le pousser à l'achat. Au moins, sinon au moins l'une des deux émotions. Je prends un exemple. La colère. Si vous faites une communication marketing, si vous faites une communication où il y a beaucoup de bruit, mais alors là, beaucoup de bruit qui dérange. Imaginez qu'il y a un camion qui passe dans votre rue, qui fait du brouhaha, du bruit. Et quand le moment est silencieux, on prononce un nom. Par exemple, on fait du bruit, on vient, on prononce, on dit Odyssée. 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 Ça va tellement vous énerver que vous allez vous plaindre, mais inconsciemment, vous allez mémoriser Odyssée. Vous allez vous rappeler du bruit. Vous allez dire, mais il y a un camion qui est passé chez nous, mais il y avait un vacarme pas possible. Et ils étaient en train de scander un nom, Odyssée. Mais Odyssée, c'est quoi? Voici comment la colère, vous avez touché l'émotion, la mémoire qui va retenir le nom. Et quand le client va vouloir savoir c'est quoi Odyssée, c'est là où
la prise de... On va voir qu'Odyssée, c'est un groupe qui sensibilise, qui forme et qui investit, qui prône l'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. Voilà comment vous allez passer à l'action pour acheter, pour vous procurer des formations en entrepreneuriat dans le groupe Odyssée. Deuxième catégorie d'émotions, la peur. Je vais vous poser une question. Vous qui faites des achats au supermarché, tu vas au supermarché, tu as besoin de la tomate chez toi. Tu quittes de chez toi, tu vas au supermarché acheter de la tomate. Mais entre chez toi et le supermarché, il y a le marché. Pourquoi tu n'achètes pas la tomate au marché, tu vas acheter au supermarché? Point d'interrogation. Je retourne la question. Pourquoi est-ce que tu achètes ta tomate au marché et tu n'achètes pas au supermarché? Le premier cas de figure. Ceux qui vont au supermarché pour acheter la tomate en dépassant la tomate du marché ont peur que la tomate du marché est exposée aux mouches. La tomate du marché n'est pas bien conservée. Le marché est un endroit où c'est tout un concert, c'est tout un cocktail de microbes. On a peur des produits du marché. Voilà pourquoi on va au supermarché. Alors que vous serez surpris de voir que la tomate que vous avez dépassée au marché est la même tomate du supermarché. La différence est que le milieu dans lequel on vend les deux produits. Deuxièmement, vous n'aimez pas la tomate du marché parce qu'elle est moins chère. Parce qu'on vous a dit que ce qui est moins cher n'est pas bon. Vous avez peur de tomber malade. Vous avez peur des produits qui ne sont pas bons. Vous avez peur d'acheter moins cher en grande quantité. Donc, vous préférez aller acheter ce qui est cher pour la bonne santé, pour le bien-être. Ceux qui préfèrent acheter au marché au lieu d'acheter au supermarché aussi, c'est la peur. La peur de prix. Ils se disent qu'au supermarché, c'est 3 fois plus cher qu'au marché. Alors que les deux produits ont la même fonction. Voici comment on stimule la peur, l'émotion de peur pour vous pousser à l'acte. Maintenant, toi, comment est-ce que tu vas mettre tout ceci en exergue pour acheter, pour faire acheter? Il y a des mots qu'il faut utiliser. Il y a des mots spécifiques qu'il faut utiliser. Je prends un exemple rapidement. Je suis allé à Abidjan, j'ai rencontré l'une de mes clientes, madame, elle est promotrice du groupe Avalanche Blessing. Voilà, Avalanche Blessing. C'est un groupe qui excelle dans beaucoup de services. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous conseille ce groupe. Je vous conseille vraiment Maman Sarah Boga, qui est la promotrice d'Avalanche Service. Elle fait dans le nettoyage, mais pas le nettoyage que tu connais. Elle vient nettoyer tes fauteuils, si c'est en cuir, si c'est en velours, si c'est en quelle que soit la matière. Elle te désinfecte la maison, elle te désinfecte la parcelle, la maintenance des peintures, elle te fait tout. En tout cas, elle est dans le bâtiment, elle est dans l'import-export, elle est dans l'assistance, formation, conseil. En tout cas, quel que soit le business dans lequel tu es, quel que soit ton besoin, si tu es à Abidjan, contactez Avalanche Service. Elle est sur Facebook. Si vous allez sur Facebook, elle a une page Facebook, vous pouvez la contacter. En tout cas, je vous redonne encore les numéros. Avalanche Service, Maman Sarah Boga, que je salue. Si vous êtes dans les services, comme Maman Sarah Boga ou bien comme M. Philippe, qui va commencer à bientôt à faire du savon, Maman Sarah, vous faites dans le service. Comment est-ce que vous pouvez toucher vos clients
en utilisant l'une des deux émotions. Vous venez désinfecter la maison ou bien vous venez faire un prospect, vous venez vers un client. Vous dites au client, bonjour, bonjour monsieur ou bonjour madame, nous sommes à Valence Service, nous faisons dans l'entretien, un entretien profond de la maison, les peintures, les fauteuils, nous désinfectons et tout. Vous allez dans une école par exemple, ils vont dire que non, nous ça va et tout ça là. Vous leur dites, il faut leur dire, vous leur dites que il y a des microbes, il y a des parasites, il y a un virus qui se propage, qui donne la grippe par exemple. Ce virus est dû à l'intoxication de la fumée des voitures ou bien la poussière ou bien le dégagement de la mer des gaz toxiques. Nous venons vous préserver la santé. Parce que si vous ne faites pas attention, si vous-même vous n'êtes pas infecté, si c'est dans une école, soit un élève peut être atteint de ce virus et cet élève va propager ce virus à tout le monde et vous y compris, et vous allez propager ce virus à votre famille à la maison et regardez comment la chaîne va évoluer. Du coup, vous déclenchez la sensation de peur. Ah, ce virus, ah non, il faut prendre des précautions. Et là, vous présentez maintenant votre service. Nous avons un service de cleaning, un service de nettoyage, un service de désinfectant. Nous allons désinfecter ceci, cela. Voilà. Okay. Vous présentez, donc là vous venez. Il faut présenter le produit, donc la valeur du produit. La valeur du produit, par exemple, vous achetez une télé. Vous venez, vous voyez, je suis en train de vendre une télé à 4 millions. C'est un exemple, hein? Vous venez, vous me dites, mais Mike, pourquoi est-ce que je vais acheter une télé à 4 millions? Je vais vous dire, ah non, vous ne voyez pas la valeur monétaire. Parce que dans cette télé, vous avez YouTube, vous avez Google, vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez Yango, vous avez Uber, vous avez toutes les applications qui est dans ton téléphone, vous avez ça dans la télé. C'est une Smart TV. Vous n'avez pas besoin de la télécommande. C'est une télé qui a une option reconnaissance vocale. C'est une télé qui s'éteint au moment où quand vous suivez la télé, vous vous affalez dans le sofa, vous tombez dans le sommeil, la télé s'éteint seule. Et la télé peut enregistrer les programmes que vous aimez, le journal, une émission par exemple. Donc voilà, donc monsieur ou madame, ne vous fiez pas aux 4 millions. 4 millions, oui, c'est la valeur monétaire, mais la valeur du produit, la valeur de la télé est au-delà. Voici comment est-ce que vous allez expliquer au client que la valeur du produit est supérieure à la valeur monétaire. Deuxièmement, la confiance. Quand vous expliquez, il faut être confiant. Monsieur, prenez la télé, allez-y essayer. Nous vous donnons 6 mois. Si vous n'êtes pas satisfait, revenez-nous. Dites-nous qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Nous allons vous rembourser. Monsieur, prenez la télé. Vous avez une garantie de 2 ans. Si cette télé tombe à panne, quelle que soit la panne, nous venons, nous la prenons, nous vous donnons une télé neuve. La confiance, le speech, la compréhension. Vous n'allez pas vendre une télé à 4 millions à un monsieur qui a besoin d'une petite télé, qui veut s'acheter une télé par rapport à ses revenus. Il ne va pas comprendre pourquoi acheter, pourquoi dépenser tant d'argent. Donc, dans la compréhension, il faut savoir, c'est là où je dis, il faut cibler votre population. Parce que vous pouvez avoir un très bon produit. Mais si vous avez ciblé une mauvaise population, du coup, cette mauvaise population ne va pas comprendre la nécessité de votre produit. Vous allez voir que vous-même, vous serez convaincu que votre produit n'est pas bon.
Première étape. Deuxième étape, quand vous pouvez avoir un très bon produit, mais que vous présentez mal, du coup, même vous-même, vous allez dire que vous avez un mauvais produit. Alors que l'inverse peut se faire. Vous avez un mauvais produit, mais quand vous présentez très bien ce produit, vous allez convaincre les gens que votre produit est meilleur. Donc, la première des choses, quand vous allez présenter votre produit auprès des clients, il faut cibler. Il faut avoir une population cible. Population cible. On ne vend pas tout à tout le monde. Vous ne pouvez pas créer un restaurant là où tout le monde va venir manger. Vous ne pouvez pas vendre des habits là où tout le monde va venir acheter. Non. Parce que tout le monde n'a pas la même force de frappe économique. Tout le monde n'a pas les mêmes revenus. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Vous devez cibler. Voici un peu d'une manière ramassée comment est-ce que vous pouvez pousser un client à l'achat. Il faut toucher le cerveau limbique, donc les émotions, la prise de décision et la mémoire. Quand vous touchez l'émotion par la peur, ok, aussitôt, il y aura une prise de décision. Je ne veux pas acheter la tomate du marché parce qu'elle est sale, entre guillemets. Je veux acheter au magasin, au centre commercial. C'est la peur. La prise de décision, c'est que la peur de la saleté, la peur de l'exposition de la tomate à l'air libre vous donne une prise de décision. Vous décidez de ne pas acheter au marché. Et vous gardez cela en mémoire. Regardez comment le cerveau limbique travaille, les sous-ensembles du cerveau limbique, pardon, travaillent comme une chaîne. Les émotions, la prise de décision et la mémoire. La mémoire ici, c'est ce qui va faire à ce que le client soit fidèle à vous. Voici, présenté d'une manière ramassée, comment est-ce que tu dois pousser ton client à acheter ton produit. Il faut mettre en exergue ceci. Il faut présenter le produit, mais il faut démontrer au client que la valeur du produit est supérieure à la valeur monétaire. C'est-à-dire que ce qu'il va avoir est plus que ce qu'il va dépenser. Il faut savoir te présenter. Il faut te présenter avec confiance. Il faut nouer une confiance mutuelle entre toi, le produit et le client. Et il faut la compréhension. Il faut faire comprendre au client la nécessité du produit. Et il faut savoir comment est-ce que le client doit comprendre que ceci est nécessaire. Et c'est ça qui va stimuler tout ceci pour que ton business, ton produit et toi-même, tu puisses être acheté. Je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssée. Nous avons aussi lancé un nouveau bébé dans le groupe Odyssée qui s'appelle la MBBC. MBBC, c'est Mike Boukedi Business Consulting. La MBBC n'est pas un centre de formation. La MBBC est un bureau de consultation. C'est précisément à vous qui êtes déjà dans le business, à vous qui êtes déjà dans l'entrepreneuriat. MBBC. Mike Boukedi Business Consulting. Nous sommes dans la consultation. Si vous avez une entreprise qui connaît des problèmes, quel que soit le problème, contactez-nous. Nous pouvons vous aider. Nous allons vous consulter. Si vous voulez vous lancer ou bien si vous êtes déjà sur le terrain, contactez-nous. Je répète, ceci n'est pas un centre de formation. Ceci est un bureau de consultation. J'ai pris beaucoup de votre temps. D'ici là, portez-vous bien.